La confiance n'est pas une question de volume dans la pièce. Elle n'implique ni l'ostentation, ni la chasse à l'approbation, ni le besoin de prouver sa valeur aux autres. La vraie assurance est calme. Elle est stable. C'est cette puissance tranquille qui force le respect et l'attention sans que vous ayez à les réclamer. Et sa forme la plus aboutie est celle-ci. Celle où rien ne vous ébranle, rien ne vous provoque, et rien ne vous contrôle. La majorité des gens passent leur vie à réagir à tout, aux critiques, aux rejets, au chaos, au jugement d'autrui. Et chaque réaction leur coûte une part de leur énergie. Mais lorsque vous apprenez à ne réagir à rien, vous cessez de gaspiller votre force vitale. Vous devenez intouchable. Vous évoluez dans le monde avec une présence à la fois rare et puissante. Le genre de confiance qu'il est impossible de simuler. Dans cet audiobook, nous allons décortiquer comment bâtir ce niveau d'assurance. Vous apprendrez à faire taire le doute, à maîtriser vos émotions, à vous détacher des résultats, et à vous comporter avec l'autorité de quelqu'un qui n'a besoin de rien et ne craint rien. Chaque chapitre vous fournira des étapes concrètes et des principes intemporels qui, si vous les mettez en pratique, transformeront non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la manière dont le monde interagit avec vous. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de devenir. Alors, respirez profondément, videz votre esprit et préparez-vous à révéler votre version la plus solide. Commençons. Chapitre 1. Cessez de vous justifier. L'une des façons les plus rapides d'épuiser son capital confiance est de passer son temps à s'expliquer. Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous lancé dans des justifications longues et superflues simplement pour échapper au jugement? Peut-être étiez-vous en retard, et au lieu de simplement dire « merci d'avoir attendu », vous avez débité un discours de 5 minutes sur les embouteillages, votre réveil, ou votre téléphone éteint. Ou peut-être quelqu'un a-t-il remis en question l'une de vos décisions, et vous avez ressenti le besoin de détailler chaque aspect juste pour vous sentir compris. Voici la vérité, les personnes sûres d'elles n'agissent pas ainsi. Elles ne vivent pas dans un mode d'excuse permanent. Elles ne se précipitent pas pour prouver leur valeur à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elles savent que leur valeur n'est pas sujette à débat. Lorsque vous arrêtez de vous justifier, vous projetez immédiatement une image de force. Vos paroles ont plus de poids. Votre présence inspire plus de respect. Attention, il ne s'agit pas de devenir impoli ou méprisant. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'art de savoir quand rester concis, clair et ferme. Au lieu de défendre chaque action, vous apprenez à assumer vos choix. Si l'on vous demande pourquoi vous faites quelque chose, vous n'avez pas besoin d'une dissertation complète. Une réponse simple et assurée suffit. Pensez à l'effet produit par quelqu'un qui déclare « J'ai choisi ceci parce que c'est ce qui me convient », puis s'arrête. Pas de surjustification, pas de rétropédalage, juste une sérénité inébranlable. C'est cela, la confiance. Chaque fois que vous vous expliquez inutilement, vous envoyez un message tacite « J'ai besoin de votre approbation pour me sentir légitime ». Mais chaque fois que vous restez bref, laissant votre choix parler de lui-même, vous envoyez un message plus retentissant « Je n'ai pas besoin de votre permission ». Voici un défi pour vous pour la semaine à venir. Surprenez-vous. Dès l'instant où vous commencez à accumuler les excuses ou les longues explications, arrêtez. Remplacez-les par quelque chose de simple, ferme et direct « Je ne peux pas venir ». J'ai décidé de prendre cette voie. Cela ne me convient pas. Puis, taisez-vous. Laissez le silence donner du poids à votre confiance. Au début, ce sera inconfortable. Vous ressentirez l'envie de combler l'espace, de vous justifier, d'adoucir vos mots. Mais avec l'habitude, vous ferez une découverte capitale. Moins vous vous expliquez, plus vous vous sentez fort. Les gens commencent à vous prendre plus au sérieux. Et le plus important, vous commencez à vous prendre plus au sérieux. La confiance redoutable commence par ce changement petit, mais fondamental. Cessez d'expliquer. Cessez de surjustifier. Faites confiance à vos choix. Tenez vos paroles. Car dès l'instant où vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier auprès de tout le monde, vous avez déjà fait votre premier pas vers l'état d'intouchable. Chapitre 2. Maîtrisez votre voix intérieure. Si vous souhaitez forger une assurance inébranlable, vous devez commencer par la voix qui vous parle le plus, celle dans votre propre tête. Cette voix est soit votre atout majeur, soit votre pire adversaire. Elle vous construit ou elle vous démolit. Et voici la chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. La façon dont vous vous parlez en privé finit par se refléter dans la façon dont vous vous présentez en public. Pensez-y. Si votre voix intérieure ne cesse de dire « Je ne suis pas à la hauteur. Je rate toujours tout. Les gens me jugent probablement. Comment pensez-vous que vous agirez en entrant dans une pièce? Nerveux, hésitant, effacé. Mais si votre voix intérieure dit « Je peux gérer ça. J'ai fait face à plus difficile. Je suis exactement là où je dois être », vous entrez dans la même pièce, plus grand, plus calme, plus vif. Même personne, discours différent.
Et cette différence change absolument tout. La confiance ne naît pas des applaudissements, des réussites ou de l'attention. Elle commence dans votre esprit. Elle commence avec les mots que vous autorisez à résonner dans votre tête. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent de vous, mais vous pouvez contrôler ce que vous vous répétez chaque jour. L'erreur que font les gens, c'est d'attendre que la vie les valide avant de changer cette voix interne. Ils pensent, une fois que j'aurai réussi, je me sentirai confiant. Une fois que les gens me respecteront, je me parlerai mieux. Mais cela fonctionne dans l'autre sens. Vous n'attendez pas la preuve. Vous la créez. Vous commencez à vous adresser à vous-même comme à quelqu'un qui mérite le respect. Et vos actions se conforment ensuite à cette conviction. Voici le secret. Votre cerveau est programmé par la répétition. Tout ce que vous vous répétez finit par devenir votre vérité. Répétez-vous que vous êtes faible, et vous commencerez à vous affaiblir. Répétez-vous que vous êtes capable, fort et calme, et vous commencerez à vous élever à la hauteur de ces mots. La voix intérieure est comme un thermostat. Elle règle la température de votre confiance. Si elle est basse, vous retomberez toujours, quel que soit le succès extérieur. Si elle est haute, vous surmonterez les défis parce que vous croyez mériter ce niveau. Alors, comment maîtriser cette voix interne? Commencez par la surprendre en flagrant délit. Faites attention aux phrases discrètes que vous vous murmurez au quotidien. Quand vous faites une erreur, dites-vous « je suis tellement stupide » ou dites-vous « c'est bon, je ferai mieux la prochaine fois ». Quand vous vous regardez dans le miroir, cherchez-vous le moindre défaut. Ou vous rappelez-vous que vous êtes présent, que vous vous améliorez et que vous avez de la valeur? Ces petits instants façonnent tout. L'objectif n'est pas une positivité factice. Vous n'avez pas besoin de vous dire que vous êtes parfait. L'assurance forte n'est pas un mensonge à soi-même. C'est l'art de parler avec force, même quand tout n'est pas parfait. C'est choisir des mots qui construisent et non des mots qui détruisent. Par exemple, au lieu de « je ne peux pas gérer ça », vous dites « c'est difficile, mais je trouverai une solution ». Au lieu de « j'échoue toujours », vous dites « chaque échec m'apprend quelque chose qui me rend plus fort ». Lorsque vous commencez à diriger votre voix intérieure, au lieu de la laisser divaguer, vous remarquerez un effet puissant. Vous cesserez de réagir si violemment aux défis, aux critiques et aux rejets. Pourquoi? Parce que votre esprit est déjà entraîné à vous soutenir. Il devient votre allié le plus puissant au lieu de votre pire critique. Laissez-moi vous lancer un défi. Pendant les 30 prochains jours, chaque matin, dites-vous 3 choses à voix haute. Je me respecte. Je peux gérer tout ce que la journée m'apporte. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour avancer. Cela peut sembler étrange au début, mais prononcez ces phrases chaque jour et observez comment votre corps commence à les incarner. Observez comment votre énergie change dans les conversations. Observez comment vous abordez les situations différemment. Votre voix intérieure est le socle de votre assurance. Maîtrisez-la, et vous ne ferez pas que paraître confiant, vous le sentirez au plus profond de vous. Et une fois que vous le sentez, personne ne peut vous l'enlever. Car voici la vérité, la confiance n'arrive pas quand les autres croient en vous. La confiance arrive lorsque vous croyez d'abord en vous-même. Et cette conviction commence par la voix dans votre tête. Chapitre 3. Bâtir le respect avant la confiance. Toute assurance durable repose sur une vérité simple. Vous ne pouvez pas vous sentir puissant si vous ne vous respectez pas vous-même en premier. Le respect est la base. Sans lui, la confiance n'est qu'une façade. Un masque que vous portez pour convaincre les autres, alors que vous êtes au fond incertain. Mais quand vous construisez un véritable respect de soi, la confiance n'est plus un rôle, elle devient votre nature. Réfléchissez à la façon dont vous traitez les gens que vous respectez. Vous les écoutez, vous valorisez leur temps, vous faites confiance à leur jugement. Maintenant, soyez honnête. Vous traitez-vous de la même manière? Ou vous dévalorisez-vous par la critique? Ignorez-vous vos besoins et permettez-vous aux autres de franchir vos limites parce que, au fond, vous ne vous trouvez pas digne? La vérité est que la façon dont vous vous traitez établit la norme pour la façon dont le monde vous traite. Si vous méprisez votre propre temps, les autres le feront aussi. Si vous vous parlez mal, vous tolérerez que les autres vous parlent de la même façon. Mais quand vous commencez à faire preuve d'autorespect, quand vous vous tenez à un niveau d'exigence plus élevé, les gens autour de vous le perçoivent. Ils réagissent différemment. C'est là que la confiance inébranlable commence à se former. Le respect de soi ne vient pas des grandes réussites. Il vient des petits choix quotidiens qui signalent à votre esprit « Je suis important ». Tenir ses promesses envers soi-même, aller jusqu'au bout de ce que vous avez dit que vous feriez, ne pas accepter de situations qui contredisent vos valeurs. Chaque acte de respect que vous vous accordez vous renforce intérieurement. Quand vous vous levez tôt parce que vous l'aviez décidé, c'est du respect. Quand vous quittez une discussion toxique au lieu de chercher à obtenir une validation, c'est du respect. Quand vous fixez une limite et vous y tenez,
C'est du respect. Chacun de ces choix peut sembler minime de l'extérieur, mais ensemble, ils créent ce sentiment profond et inébranlable que vous pouvez vous faire confiance. Et une fois que vous vous faites confiance, l'assurance découle naturellement. Voici la clé, respectez-vous d'abord. Et le monde n'aura d'autre choix que de s'adapter. Vous ne mendiez plus la reconnaissance. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer ou de prouver votre valeur. Vous la connaissez. Et parce que vous la connaissez, les autres la voient. Alors, si vous voulez bâtir une confiance qui perdure, ne commencez pas par de faux encouragements. Commencez par le respect. Commencez par la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous vous tenez, et la manière dont vous vous imposez un standard plus élevé. La confiance sans respect est vaine. Mais le respect pratiqué chaque jour finira par déborder en une assurance si forte qu'elle ne peut être brisée. Et une fois que vous avez construit cela, personne ne peut vous l'enlever. Chapitre 4. Éliminer le besoin d'approbation. L'un des plus grands pièges qui volent la confiance est le besoin constant d'approbation. Vous voyez de quoi je parle? Cette démangeaison intérieure qui demande « Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Suis-je à la hauteur à leurs yeux ?» C'est subtil, mais cela contrôle la vie de tant de gens. Ils s'habillent non pour eux-mêmes, mais pour ce que les autres pourraient en dire. Ils publient sur les réseaux non pour partager, mais pour être validés. Ils courent après les compliments, fuient la critique, et sont anéantis quand quelqu'un ne les applaudit pas. Voici le problème. Quand votre confiance dépend de l'approbation, elle sera toujours fragile, car l'approbation peut être donnée et elle peut être retirée. À un moment, les gens vous acclament. À l'instant d'après, ils vous critiquent. Et si votre valeur personnelle monte et descend avec leurs réactions, vous vivrez comme un pantin tiré par des ficelles que vous ne contrôlez pas. La vérité, c'est que personne au monde ne vous doit son approbation. Et l'opinion de personne ne devrait avoir le pouvoir de vous définir. Lorsque vous éliminez le besoin d'approbation, vous vous libérez. Vous cessez de courir après les applaudissements et commencez à vous concentrer sur une vie authentique. Vous arrêtez de tordre votre vie pour correspondre aux attentes des autres et commencez à bâtir une existence qui vous semble juste. C'est de là que provient la confiance véritable. Pensez aux gens que vous admirez le plus. Sont-ils ceux qui essaient de plaire à tout le monde, ou sont-ils ceux qui restent inébranlables même lorsque les gens sont en désaccord? C'est toujours le second groupe, car la vraie force n'est pas d'être aimé par tous. C'est dans le respect de l'intégrité que réside la véritable force. Entendons-nous bien, il est tout à fait normal d'apprécier les éloges. Il n'y a rien de mal à être satisfait lorsque quelqu'un valorise votre travail. Le problème survient lorsque vous en faites une nécessité, lorsque vous en dépendez pour vous sentir valable. Dès l'instant où vous en dépendez, vous cédez votre pouvoir. Vous donnez aux autres la télécommande de vos émotions. Et croyez-moi, les gens changent vite de chaîne. Alors, comment éradiquer ce besoin? Commencez modestement. Entraînez-vous à dire non sans vous justifier. Entraînez-vous à prendre des décisions basées sur ce que vous savez être juste pour vous, même si les autres ne le comprennent pas. Rappelez-vous quotidiennement, leur approbation est facultative. Mon respect de moi-même ne l'est pas. Vous observerez un phénomène puissant lorsque vous cesserez de chercher l'approbation. Au début, certaines personnes n'apprécieront pas. Elles pourraient vous traiter d'arrogant, d'égoïste ou d'entêté. Mais restez ferme. Car avec le temps, ces mêmes personnes finiront par vous respecter davantage que lorsque vous vous pliez en quatre pour obtenir leur acceptation. Pourquoi? Parce que les gens apprécient que vous cherchiez leur approbation, mais ils admirent lorsque vous n'en avez pas besoin. L'assurance inébranlable naît lorsque vous entrez dans une pièce et que vous ne vous demandez pas « vais-je leur plaire ?» mais plutôt « est-ce que je me respecte dans ma façon de me présenter ici ?» Ce changement de perspective modifie tout. Il vous fait passer du rôle d'acteur à celui de leader. Le monde n'a pas besoin de quelqu'un de plus qui mendie des « j'aime », court après les applaudissements ou attend une permission. Le monde respecte la personne qui n'a besoin d'aucune de ces choses. Celle qui avance avec ou sans approbation. Celle qui vit comme si elle possédait déjà tout ce dont elle a besoin en elle. Et cette personne, cela peut être vous. Le jour où vous arrêtez de chercher l'approbation, vous accédez à une nouvelle forme de liberté. Vous cessez de réagir à chaque commentaire, à chaque regard, à chaque critique. Vous commencez à vivre selon vos propres conditions. C'est à ce moment-là que les gens vous remarquent. Non pas parce que vous le leur demandez, mais parce qu'ils ne peuvent ignorer quelqu'un qui n'a pas besoin de leur validation. Et cela, c'est l'assurance inébranlable. Chapitre 5. Répondre par le silence, pas l'émotion. L'un des plus grands signes de confiance n'est pas votre capacité à élever la voix, mais votre capacité à rester silencieux. La plupart des gens croient que la force est d'avoir le dernier mot, de montrer à tous à quel point ils sont intelligents ou vifs. Mais la véritable force est souvent l'inverse. C'est la capacité à rester calme, à garder le silence, et à ne pas se laisser entraîner dans chaque bataille émotionnelle.
Réfléchissez-y. Combien de fois les gens perdent-ils leur pouvoir parce qu'ils n'ont pas su se taire? On les critique, ils ripostent. On leur manque de respect, ils explosent. On les défie, ils se précipitent pour se défendre. Sur le moment, ils croient faire preuve de force, mais ils montrent en réalité que leurs émotions sont aux commandes. Et quand vos émotions vous contrôlent, votre pouvoir s'évanouit. Le silence, en revanche, désarme. Il est déstabilisant. Quand les gens attendent une réaction et que vous ne leur donnez rien, ils ne savent pas comment gérer la situation. Ils poussent, mais vous ne bougez pas. Ils attaquent, et vous restez imperturbable. C'est ce qui confère sa puissance au silence. Il démontre que vous n'êtes pas facilement ébranlable, que vous ne pouvez pas être manipulé. Attention, le silence n'est pas un signe de faiblesse. Cela ne veut pas dire que vous laissez les gens vous marcher dessus. Cela signifie que vous choisissez vos réponses avec soin. Cela signifie que vous refusez de gaspiller votre énergie dans des luttes inutiles. Lorsque vous répondez par le silence au lieu de l'émotion pure, vous vous accordez du temps pour réfléchir. Vous vous donnez de l'espace pour déterminer si la situation mérite même votre attention. Imaginez quelqu'un qui essaie de vous provoquer. Peut-être vous insulte-t-il devant d'autres, s'attendant à ce que vous explosiez. La plupart des gens tomberaient dans le piège. Mais si vous restez calme, si vous le regardez et choisissez simplement le silence, le projecteur change soudainement d'angle. C'est lui qui a l'air stupide, pas vous. Pourquoi? Parce que vous avez montré que ces paroles ne vous ont pas atteint. Vous avez montré que vous êtes en contrôle. Il y a un autre niveau à cela. Le silence non seulement protège votre pouvoir, mais il renforce aussi vos mots lorsque vous choisissez finalement de parler. Si vous parlez peu, mais avec une autorité sereine, les gens écoutent. Ils savent que vous ne gaspillez pas vos mots. Ils savent que si vous parlez, c'est important. C'est ainsi que parlent les leaders. C'est ainsi que se comportent les gens confiants. Alors, comment pratiquer cela? Commencez par identifier vos déclencheurs. Faites attention au moment où vous sentez vos émotions monter. Quand quelqu'un vous critique, quand il est en désaccord, quand il se moque, c'est le moment de faire une pause. Ne vous précipitez pas pour réagir. Respirez. Laissez le silence travailler pour vous. 9 fois sur 10, vous réaliserez que vous n'avez même pas besoin de répondre. Et dans les rares cas où vous devez le faire, votre réponse viendra de la force, pas de l'impulsion. Vous ne devez pas une réaction à tout le monde. Vous n'avez pas à vous défendre chaque fois que l'on vous remet en question. Vous n'avez pas à livrer toutes les batailles. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire, c'est de ne rien faire du tout. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de pouvoir. Pensez à la façon dont cela change la perception que les gens ont de vous. La personne qui réagit émotionnellement est prévisible, facile à contrôler. Mais la personne capable de rester silencieuse, calme et imperturbable, cette personne est dangereuse, car on ne peut pas la brusquer. On ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas briser sa concentration. La confiance redoutable n'est pas de crier plus fort que les autres. Elle est de rester droit pendant que les autres vous crient dessus et que vous ne bougez pas. Elle est de choisir le silence quand les autres attendent une tempête. Elle est de montrer que vos émotions vous appartiennent et à personne d'autre. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous entraîner dans son drame, souvenez-vous de ceci, le silence est votre bouclier. Le silence est votre force, et le silence est votre pouvoir. Utilisez-le, et vous découvrirez à quel point vous pouvez être inébranlable. Chapitre 6. Laissez votre corps parler en premier. Avant même que vous ouvriez la bouche, votre corps est déjà en train de dire au monde qui vous êtes. Les gens observent votre façon de marcher, de vous tenir, de vous asseoir, de les regarder. Et en quelques secondes à peine, ils ont déjà formé une opinion, bien avant que vous ayez prononcé le moindre mot. C'est le langage silencieux de la confiance. Et il est souvent plus éloquent que tout ce que vous pourriez dire. Voici la vérité. Si vos paroles et votre langage corporel ne correspondent pas, les gens croiront toujours votre corps. Vous pouvez affirmer « je suis confiant », mais si vous êtes affalé, évitant le contact visuel, gigotant des mains, personne n'y croira. Inversement, vous pourriez parler très peu, mais si votre posture est forte, vos yeux stables, vos mouvements sereins, les gens ressentent votre présence. Alors, que signifie laisser votre corps parler en premier? Cela signifie que vous entrez dans une pièce comme si vous y aviez votre place. Cela signifie que vous vous tenez droit, épaules en arrière, poitrine ouverte, tête haute, non pas par arrogance, mais par sérénité tranquille. Cela signifie que votre poignée de main est ferme, non précipitée. Cela signifie que vous maintenez le contact visuel sans ciller, sans détourner le regard, sans vous excuser d'être vu. Pensez aux personnes que vous respectez naturellement lorsqu'elles entrent. Elles n'ont pas besoin de se présenter. Elles n'ont rien à prouver. Leur présence dit tout. Ce n'est pas un hasard. C'est le langage corporel.
Votre corps est aussi en permanence en train d'éduquer votre esprit. Si vous vous tenez de façon effacée, vous vous sentez effacé. Si vous vous tenez comme si vous vous cachiez, votre esprit commence à croire que vous devriez vous cacher. Mais si vous vous asseyez droit, si vous élargissez votre posture, si vous bougez avec intention, votre esprit reçoit le message. Je suis fort, je suis stable, j'ai ma place ici. L'esprit et le corps sont liés. Et si vous voulez de la confiance, la manière la plus rapide de changer votre état d'esprit est parfois de changer votre corps en premier. Attention, ne confondez pas cela avec le jeu d'acteur ou la simulation. Il ne s'agit pas de contrefaire qui vous êtes. Il s'agit d'éliminer les signaux qui vous sabotent. Il s'agit de supprimer les habitudes qui vous font paraître incertain. Les épaules voûtées, l'agitation nerveuse, le regard fuyant. Ces petites habitudes envoient des messages silencieux que vous ne remarquez même pas, mais que les autres captent immédiatement. Et une fois que vous les éliminez, vous commencez à vous comporter différemment. Voici un conseil pratique. La prochaine fois que vous entrez dans une pièce, faites une pause à l'entrée, prenez une respiration calme, redressez votre posture, roulez vos épaules en arrière, relevez légèrement la tête, puis entrez à une allure régulière. Pas de précipitation, pas d'urgence, juste de la présence. Cet ajustement unique change la façon dont les gens vous perçoivent et la façon dont vous vous percevez. Un autre conseil, pratiquez le contact visuel soutenu. Non pas de manière effrayante ou agressive, mais de manière calme et stable qui dit « je vous vois et je suis à l'aise d'être vu ». La plupart des gens rompent trop vite le contact visuel par insécurité. Entraînez-vous à le maintenir juste une seconde de plus. Cette seconde communique l'assurance sans un mot. Lorsque votre corps exprime la confiance, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Vous n'avez pas besoin d'insister pour être remarqué. Les gens le ressentent tout simplement. Et voici le secret. Lorsqu'ils le ressentent, ils vous traitent différemment. Ils écoutent plus attentivement. Ils respectent votre espace. Ils croient davantage vos paroles. La confiance redoutable n'est pas de crier plus fort. C'est d'entrer dans un lieu avec une certitude si tranquille que les gens ne peuvent vous ignorer, même si vous n'élevez jamais la voix. Votre corps raconte l'histoire avant que votre bouche ne le fasse. Alors, laissez votre corps parler en premier. Entraînez-le à envoyer le bon message. Marchez droit. Tenez-vous stable. Regardez les gens dans les yeux. Bougez avec intention. Parce que lorsque votre corps communique la force, vos mots n'ont plus qu'à confirmer ce que les gens croient déjà, que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être écouté. Chapitre 7. Cessez de réagir, commencez à diriger. La plupart des gens vivent leur vie en mode réactionnel. Quelque chose arrive, ils répondent. Quelqu'un les critique, ils se défendent. Quelqu'un leur manque de respect, ils ripostent. Quelqu'un les félicite, et soudain, ils se sentent bien. Ils sont constamment à la merci de ce qui se présente. Ce n'est pas de la confiance. C'est de la dépendance. Et tant que vous réagissez, vous ne dirigez pas. Pensez-y. La personne qui réagit a toujours une longueur de retard. Elle laisse le monde dicter son humeur, son énergie, ses choix. Mais la personne qui dirige, elle donne le ton. Elle décide de la direction. Elle n'attend pas de voir ce qui se passe avant d'agir. Elle crée ce qui se passe. C'est la différence entre vivre en suiveur des circonstances et vivre en leader de sa propre vie. Voici la dure vérité. Quand vous réagissez à tout, les gens apprennent à vous contrôler. Ils appuient sur vos boutons et vous répondez immédiatement. Ils savent quels mots vous mettront en colère, quelles actions vous rendront défensif, quel silence vous rendra incertain. Mais lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous restez calme et stable, ces mêmes personnes perdent soudain leur emprise. Ils ne peuvent plus vous manipuler. C'est là que la confiance commence à devenir inébranlable, car vous devenez intouchable. Diriger ne signifie pas toujours diriger les autres. Cela commence par se diriger soi-même. Cela signifie choisir ses actions au lieu de les laisser choisir pour soi. Cela signifie donner le rythme au lieu d'essayer de suivre celui d'un autre. Cela signifie se demander « qu'est-ce que je veux créer ici ?» au lieu de « comment dois-je réagir à ce qui vient de se passer ?» Rendons cela pratique. Imaginez que vous êtes en réunion et que quelqu'un remet en question votre idée. La personne réactive se défend immédiatement, parfois avec colère. Le leader fait une pause, écoute et répond calmement avec clarté, ou choisit parfois de ne pas répondre du tout, mais de recentrer la conversation sur la vue d'ensemble. Ce simple choix modifie toute l'énergie de la pièce. Pensez aux relations. Lorsque vous réagissez, vous vous ajustez constamment à l'humeur de l'autre. S'il est contrarié, vous l'êtes aussi. S'il est heureux, vous l'êtes. Mais lorsque vous dirigez, vous donnez le ton émotionnel. Vous restez stable, quels que soient ces changements d'humeur. Et souvent, ils suivent votre calme au lieu que vous suiviez leur chaos. Le leadership ne consiste pas à contrôler les autres.
Il consiste à se contrôler soi-même si complètement que l'on influence tout ce qui nous entoure. Les gens suivent naturellement ceux qui sont stables, qui sont clairs, qui ne sont pas ballottés par la moindre vague. Et vous n'avez besoin ni d'un titre, ni d'un poste, ni d'être sous les feux de la rampe pour être cette personne. Vous n'avez besoin que de discipline personnelle. Alors, comment passer de la réaction à la direction? Commencez par ralentir. Ne donnez pas le volant à vos émotions. Faites une pause avant de répondre. Demandez-vous, quel résultat est-ce que je souhaite obtenir ici? Et comment puis-je le créer? Cette seconde de réflexion peut changer complètement votre direction. Ensuite, définissez des intentions avant même que les situations ne se présentent. Si vous êtes sur le point d'entrer dans un environnement stressant, décidez à l'avance, je resterai calme. Je parlerai clairement. Je ne laisserai personne me déstabiliser. Lorsque vous entrez avec cet état d'esprit, vous dirigez la situation au lieu d'y réagir. Et enfin, souvenez-vous de ceci, diriger ne consiste pas à se prouver. C'est s'approprier soi-même. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque dispute. Vous n'avez pas à contrôler chaque détail. Vous devez juste vous contrôler vous-même. Ce contrôle calme et centré est magnétique. Les gens le ressentent. Ils commencent à se tourner vers vous sans que vous le demandiez. La confiance redoutable naît lorsque vous cessez de donner au monde le pouvoir de dicter vos actions. Lorsque vous arrêtez de réagir à tout et que vous commencez à diriger avec intention, vous vous élevez au-dessus du bruit. Vous cessez de jouer en défense et commencez à diriger le jeu. Et une fois que vous effectuez ce changement, vous n'êtes plus à la merci de la vie. La vie est à votre merci. Chapitre 8. Acceptez l'inconfort jusqu'à ce qu'il devienne normal. La confiance n'est pas construite dans le confort. Elle est bâtie dans les endroits inconfortables que la plupart des gens essaient d'éviter. Réfléchissez. Les moments qui vous ont rendu plus fort n'ont jamais été faciles. C'étaient ceux où vous vous sentiez nerveux, non préparé, peut-être même effrayé, mais où vous avez quand même fait un pas en avant. C'est là que réside la croissance. C'est là que naît la confiance redoutable. La plupart des gens passent leur vie à fuir l'inconfort. Ils choisissent ce qui semble sûr, ce qui semble familier, ce qui ne les étire pas trop. Mais le problème de cette approche est simple. Si vous choisissez toujours le confort, vous ne vous développez jamais. Vous restez le même. Vous jouez petit. Et au fond de vous, vous le savez. C'est pourquoi tant de gens se sentent secrètement peu sûrs d'eux, parce que leur vie ne contient aucune preuve de leur propre force. La confiance n'est pas de vous dire que vous êtes fort. C'est de vous mettre dans des situations qui vous le prouvent. Lorsque vous acceptez l'inconfort, vous collectez des preuves. Chaque fois que vous vous aventurez dans l'inconnu, chaque fois que vous faites quelque chose qui vous effraie un peu, vous repartez avec la preuve « je peux gérer ça ». Et plus vous accumulez de preuves, plus vous devenez inébranlable. Voici le secret. L'inconfort ne disparaît jamais. Vous n'atteindrez jamais un point où la vie cesse de vous tester. Mais vous pouvez vous entraîner à être à l'aise dans l'inconfort. C'est ça, le changement. Au lieu de voir l'inconfort comme un danger, vous commencez à le voir comme un entraînement. Au lieu de le fuir, vous vous y plongez. Et bientôt, ce qui vous terrifiait autrefois vous semble normal. Pensez à la première fois que vous avez essayé quelque chose de nouveau. Prendre la parole en public, démarrer un projet, ou entrer dans une pièce pleine d'étrangers. Vous vous êtes probablement senti nerveux, peut-être même tremblant. Mais si vous avez continué, la peur s'est estompée. C'est devenu plus facile. Pourquoi? Parce que la répétition recable votre cerveau. Ce qui semblait impossible devient routine. C'est le pouvoir d'accepter l'inconfort. Alors, comment commencer? Commencez modestement. Poussez-vous dans des situations qui vous étirent juste au-delà de votre zone de confort. Prenez la parole dans une réunion quand vous seriez normalement resté silencieux. Engagez une conversation quand vous l'auriez normalement évité. Acceptez un défi que vous auriez habituellement refusé. Chaque petite impulsion renforce votre capacité. Ensuite, visez plus grand. Fixez-vous des objectifs qui vous effraient, non pas parce que vous pourriez échouer, mais parce qu'ils vous forceront à grandir. La salle de sport enseigne bien ce principe. Si vous ne soulevez que ce qui est facile, vous ne développez jamais de muscles. La croissance se produit lorsque vous soulevez quelque chose de lourd, lorsque votre corps tremble, lorsque vous ressentez l'effort. La vie fonctionne de la même manière. Vos muscles mentaux et émotionnels ne se développent que sous la résistance. Et voici ce qui est beau. Plus vous acceptez l'inconfort, plus vous devenez résilient. Vous cessez d'avoir peur de l'échec, car vous y avez fait face auparavant. Vous cessez d'éviter les défis, car vous avez prouvé que vous pouviez les surmonter. Vous cessez de douter de vous-même, car vous avez la preuve que vous pouvez survivre à ce que les autres ne peuvent pas. C'est la racine de la confiance. Non pas des mots, mais de l'expérience vécue. Alors, la prochaine fois que vous sentez la peur monter,
faites une pause et recadrez-la. Au lieu de dire « je ne veux pas ressentir cela », dites-vous « c'est ici que je deviens plus fort ». Ce simple changement d'état d'esprit change tout. Soudain, l'inconfort n'est plus l'ennemi. C'est votre plus grand professeur. La confiance redoutable ne consiste pas à vivre une vie facile. C'est de vivre une vie qui vous étire constamment, vous fait grandir constamment, vous rappelle constamment votre propre pouvoir. Acceptez l'inconfort. Recherchez-le. Vivez-y jusqu'à ce qu'il devienne normal. Car une fois que c'est le cas, rien de ce que le monde vous lancera ne vous semblera jamais trop grand. Vous vous serez entraîné à prospérer là où les autres reculent. Et c'est alors que les gens commenceront à remarquer cette puissance tranquille et stable en vous, le genre de confiance qui ne peut être brisé. Chapitre 9. Parlez moins, commandez plus. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus influentes dans une pièce sont généralement les plus silencieuses? Elles ne se précipitent pas pour combler chaque silence. Elles n'essaient pas de dominer la conversation avec un flot incessant de paroles. Au lieu de cela, elles attendent. Elles écoutent. Et lorsqu'elles prennent finalement la parole, tout le monde se penche pour les écouter. Ce n'est pas un hasard. C'est de l'assurance. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils sont mal à l'aise avec le silence. Ils ont peur que s'ils ne continuent pas de parler, ils perdent l'attention ou, pire, qu'ils soient oubliés. Alors, ils accumulent les mots, les justifications et les anecdotes, espérant convaincre les gens de leur valeur. Mais voici la réalité. Plus vous parlez sans intention, plus vos mots perdent de leur force. La confiance n'est pas une question de quantité. C'est une question de poids de vos paroles. Et la façon de donner du poids à vos mots est simple. Parlez moins, mais dites-en davantage. Chaque phrase devrait avoir une intention. Chaque réponse devrait avoir du calme. Chaque pause devrait rappeler aux gens que vous n'êtes ni pressé, ni désespéré, ni en train d'en faire trop. Pensez à ceci. Lorsque quelqu'un parle constamment, les gens finissent par le couper. Mais lorsque quelqu'un se retient, ne parle que lorsque c'est important, les gens prêtent attention. Le silence crée de l'anticipation. Le peu de mots délivrés avec clarté construit l'autorité. C'est pourquoi les leaders, les vrais leaders, ne sont jamais des bavards. Ils ne gaspillent pas leur énergie à essayer de se faire entendre. Ils conservent leur énergie et utilisent leurs mots comme une lame aiguisée. Précis, direct, efficace. Alors, comment pratiquer cela? Premièrement, ralentissez. Ne vous précipitez pas pour répondre à chaque question immédiatement. Accordez-vous un instant. Cette pause, à elle seule, communique l'assurance. Elle montre que vous ne cherchez pas frénétiquement l'approbation. Vous choisissez votre réponse avec soin. Deuxièmement, coupez le superflu. Au lieu de longues justifications, donnez des déclarations simples et fortes. Oui, non, cela me convient. Court, clair et ferme. Les gens respectent cela. Voici l'autre secret. Écouter vous rend plus puissant que parler. La plupart des gens n'écoutent que pour répondre. Les personnes confiantes écoutent pour comprendre. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, vous recueillez des informations. Vous comprenez ses motivations, ses peurs, ses forces. Et lorsque vous répondez enfin, vos mots sont plus précis parce qu'ils sont enracinés dans la compréhension. Cela vous fait immédiatement sortir du lot. Pensez aux conversations que vous avez eues avec des personnes qui vous coupaient à peine la parole. Ne sentiez-vous pas qu'elles en faisaient trop? Maintenant, pensez à quelqu'un qui vous a regardé dans les yeux, a écouté sans interruption, puis vous a donné une réponse courte mais significative. Lequel des deux vous a semblé le plus puissant? Toujours le second, car écouter est un signe de contrôle, et le contrôle commande le respect. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devriez rester silencieux en permanence. La confiance n'est pas de retenir complètement votre voix. C'est une question d'équilibre. Parlez quand c'est important. Restez silencieux quand ça ne l'est pas. Faites du silence votre allié au lieu de votre ennemi. Il y a une autre dimension ici. Lorsque vous parlez moins, vous donnez aux autres l'espace pour se révéler. Les gens exposent souvent leurs insécurités, leurs faiblesses, leurs intentions lorsque vous les laissez simplement continuer à parler. Pendant ce temps, vous restez calme, observateur et en contrôle. C'est un avantage que la plupart des gens manquent parce qu'ils sont trop occupés à essayer de se faire entendre. Alors, voici votre défi. Au cours des prochains jours, pratiquez la réduction de vos mots de moitié. Lorsque vous êtes tenté de vous justifier, raccourcissez. Lorsque vous êtes tenté de combler un silence, maintenez-le. Lorsque vous sentez le besoin de prouver quelque chose par des mots, arrêtez-vous et laissez votre présence parler pour vous. Vous remarquerez un phénomène puissant. Les gens commenceront à se pencher vers vous. Ils commenceront à solliciter votre opinion au lieu de l'ignorer. Ils respecteront davantage vos mots parce que vous ne les gaspillez pas négligemment. Et plus important encore,
Vous ressentirez un sentiment de contrôle plus profond parce que vous ne parlez plus par insécurité, mais par choix délibéré. La confiance redoutable ne crie pas. Elle ne divague pas. Elle ne mendie pas d'être entendue. Elle parle moins, mais impose plus. Et une fois que vous maîtrisez cela, vous découvrirez que le silence, combiné au bon mot au bon moment, est l'un des outils les plus puissants que vous posséderez jamais. Chapitre 10. Transformer le rejet en puissance. Le rejet. Rien que ce mot met la plupart des gens mal à l'aise. Personne n'aime entendre « non ». Personne n'aime être éconduit, ignoré ou mis de côté. Mais voici la vérité. Le rejet est l'un des outils les plus puissants pour bâtir la confiance si vous apprenez à l'utiliser. La différence entre ceux qui s'effondrent sous le rejet et ceux qui en tirent profit est simple, la perspective. La plupart des gens prennent le rejet personnellement. Ils entendent « non » et pensent que cela signifie « je ne suis pas assez bon ». Je n'y arriverai jamais. Je devrais t'abandonner. Ils attachent le rejet à leur identité au lieu de le voir pour ce qu'il est réellement. Un retour d'information, une redirection, un test, un moment conçu pour les rendre plus forts, pas plus petits. Pensez-y. Certaines des personnes les plus réussies et les plus confiantes de l'histoire ont fait face au rejet à maintes reprises. Des auteurs ont vu leurs livres refusés par des dizaines d'éditeurs avant de devenir des best-sellers. Des entrepreneurs se sont fait rire au nez avant de créer des entreprises d'1 milliard de dollars. Des athlètes ont été coupés d'équipe avant de devenir des légendes. Le rejet ne les a pas détruits. Il les a construits. Il a renforcé leur carapace. Il les a forcés à affûter leurs compétences. Il a alimenté leur motivation. C'est ce que vous devez vous entraîner à voir. Le rejet n'est pas la fin de votre chemin. C'est la pierre à aiguiser de votre confiance. Chaque non auquel vous faites face est une opportunité de devenir plus résilient, plus déterminé, plus dangereux dans votre certitude. Voici le changement que vous devez opérer. Cessez de demander « pourquoi moi ?» et commencez à demander « que puis-je en tirer ?» Le rejet a-t-il révélé une faiblesse sur laquelle vous devez travailler? Vous a-t-il poussé à essayer une approche différente? A-t-il exposé des personnes ou des lieux qui n'étaient jamais vraiment faits pour vous? Chaque rejet est porteur d'une leçon si vous êtes prêt à écouter. Et soyons honnêtes, le rejet pique parce qu'il touche à notre fierté. Il nous fait nous sentir vulnérables. Mais cette piqûre est précisément ce qui le rend puissant. Il vous réveille. Il vous pousse à vous endurcir. Vous ne pouvez pas bâtir une véritable confiance dans un monde où tout le monde vous dit toujours oui. Cela ne vous donnerait qu'une confiance fragile, le genre qui se brise à la première fois que la vie vous dit non. La confiance redoutable, celle dont nous parlons ici, vient du fait d'être rejeté et de rester debout. Alors, comment transformer le rejet en puissance? Premièrement, ne le fuyez pas, attendez-vous à lui. Accueillez-le. Comprenez que le rejet est la preuve que vous vous dépassez. Si l'on ne vous dit jamais non, cela signifie que vous ne visez pas assez haut. Vous ne prenez pas assez de risques. Vous ne vous mettez pas dans des situations propices à la croissance. Deuxièmement, détachez le rejet de votre valeur. Un non à votre idée, à votre demande ou à votre effort n'est pas un non à votre valeur en tant que personne. Ce n'est qu'une information, rien de plus. Apprenez à séparer les deux, et le rejet perdra sa capacité à vous écraser. Troisièmement, utilisez le rejet comme carburant. Laissez-le allumer un feu en vous. Laissez-le vous pousser à prouver, non pas aux autres, mais à vous-même, que vous êtes capable de plus. Considérez chaque rejet comme un poids à soulever à la salle de sport. Chaque fois que vous soulevez, vous devenez plus fort si vous continuez à soulever. Voici un état d'esprit que vous pouvez adopter. Chaque non vous rapproche du bon oui. Chaque porte qui se ferme vous oblige à trouver une meilleure porte. Chaque personne qui vous refuse fait de la place pour les personnes qui vous valorisent vraiment. Le rejet dégage le chemin vers ce qui est destiné à vous. Mais seulement si vous continuez d'avancer. La confiance redoutable ne se construit pas en évitant le rejet. Elle se construit en y faisant face encore et encore jusqu'à ce que le « non » ne vous effraie plus. Jusqu'à ce que vous réalisiez que le rejet ne vous définit pas, il vous affine. Alors, la prochaine fois que vous entendez « non », ne vous effacez pas. Ne reculez pas, tenez-vous plus droit. Dites-vous « bien, c'est ma chance de grandir. C'est la preuve que je suis dans l'arène et non assis sur la touche. » Puis, continuez d'avancer. Parce que la personne qui n'a plus peur du rejet est irrésistible, et cette personne peut être vous. Chapitre 11. Se détacher des résultats. L'un des choix les plus puissants que vous ferez dans la vie est d'apprendre à lâcher prise sur le résultat. La plupart des gens lient leur sentiment de valeur au résultat. Si les choses se passent bien, ils se sentent bien. Si elles s'effondrent, ils se sentent brisés. Leurs émotions montent et descendent comme des montagnes russes parce qu'ils sont attachés à ce qui se passe ensuite. Mais la confiance,
La véritable confiance inébranlable vient lorsque vous apprenez à vous détacher des résultats et à vous ancrer dans qui vous êtes, et non dans ce qui arrive. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous retenu d'agir par crainte que cela n'aboutisse pas? Vous n'avez pas postulé à cet emploi parce que vous craigniez le rejet. Vous n'avez pas pris la parole parce que vous vous inquiétiez de la réaction des autres. Vous n'avez pas pris de risque parce que vous étiez obsédé par la possibilité de l'échec. C'est l'attachement au résultat. Il vous maintient paralysé, contrôlé par la peur de ce qui pourrait ou non arriver. Mais lorsque vous vous détachez, quelque chose change. Vous cessez d'être obsédé par le fait que les gens aimeront, accepteront ou applaudiront. Vous faites de votre mieux et laissez les résultats s'occuper d'eux-mêmes. C'est là que réside la liberté. C'est là que vous atteignez un niveau de confiance que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela ne signifie pas que vous n'essayez pas. Cela signifie que vous cessez d'enchaîner votre identité au résultat. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre effort, votre attitude, votre préparation, et vous relâchez le reste. Le résultat est un retour d'information, pas une définition. Pensez à l'athlète qui s'entraîne pendant des mois, mais qui sait qu'il ne peut pas contrôler l'arbitre, la météo ou la performance de l'adversaire. Tout ce qu'il peut contrôler, c'est sa préparation, l'intensité de son effort et sa concentration. C'est ça, le détachement. Il donne tout, mais sa valeur personnelle n'est pas détruite. Si le tableau d'affichage ne lui est pas favorable, il est prêt à se battre à nouveau. Lorsque vous vous détachez des résultats, vous devenez également plus difficile à manipuler. Les gens ne peuvent pas vous agiter des récompenses pour contrôler vos actions. Ils ne peuvent pas vous menacer de pertes pour vous rendre désespéré. Vous êtes libre parce que vous avez déjà décidé. Votre valeur n'est pas liée à la victoire ou à la défaite, au gain ou à la perte, à l'éloge ou au rejet. Voici une vérité puissante. Plus vous vous accrochez, plus vous vous sentez faible. Plus vous avez besoin que quelque chose se passe d'une certaine manière, plus vous devenez anxieux et incertain. Mais à l'instant où vous lâchez prise, l'instant où vous dites « quoi qu'il arrive, tout ira bien », vous gagnez en force. Vous agissez avec plus de calme, plus de concentration, plus de certitude. Et, ironiquement, c'est généralement à ce moment-là que vous performez le mieux, car vous n'êtes plus étranglé par la peur du résultat. Alors, comment pratiquer cela? Commencez par changer votre langage. Au lieu de dire « je dois gagner », dites « je ferai de mon mieux et quoi qu'il arrive, j'apprendrai ». Au lieu de dire « j'ai besoin qu'il m'apprécie », dites « je me présenterai tel que je suis et les bonnes personnes le respecteront ». De petits changements de langage rappellent à votre esprit que votre valeur n'est pas liée au résultat. Ensuite, concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Établissez des habitudes, des routines et des normes que vous contrôlez. Si vous voulez de la confiance dans votre travail, ne soyez pas obsédé uniquement par le produit final. Concentrez-vous sur l'exécution constante du travail. Si vous voulez de la confiance dans vos relations, ne soyez pas obsédé par la façon dont les autres réagissent. Concentrez-vous sur l'authenticité et l'honnêteté dans votre manière d'être. Lorsque vous bâtissez votre confiance sur le processus, les résultats deviennent secondaires. Et enfin, rappelez-vous ceci. Vous avez survécu à tous les mauvais résultats de votre vie jusqu'à présent. Chaque échec, chaque déception, chaque rejet, vous êtes toujours là, plus fort, plus sage, plus affûté. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin de résultats parfaits pour être bien. Vous avez juste besoin de résilience. La confiance redoutable ne vient pas du contrôle des résultats. Elle vient du contrôle de soi et de la confiance que quel que soit le résultat, vous vous adapterez, vous grandirez et vous continuerez d'avancer. Alors, cessez de vous accrocher si fort. Donnez le meilleur de vous-même, restez fidèle à vous-même, puis laissez le résultat s'en aller. Parce qu'à l'instant où vous vous détachez des résultats, vous entrez dans une nouvelle forme de liberté, le genre de confiance que rien ni personne ne peut ébranler. Chapitre 12. Établir des limites sans s'excuser. La confiance ne se limite pas à la façon dont vous vous comportez en public. Il s'agit aussi de la façon dont vous vous protégez en privé. L'un des signes les plus clairs de la véritable confiance est la capacité d'établir des limites et de les maintenir sans s'excuser, sans culpabilité et sans broncher. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des lignes qui protègent votre temps, votre énergie et votre respect de vous-même. Et si vous ne les fixez pas, le monde se fera un plaisir de vous passer dessus. Voici la réalité. Les gens prendront toujours autant que vous leur permettez de prendre. Si vous donnez un temps illimité, ils le prendront. Si vous les laissez vous interrompre, ils continueront. Si vous ne dites jamais non, ils s'attendront à oui pour toujours. Ce n'est pas que les gens sont toujours cruels. C'est que la nature humaine repousse les limites. Et si vous n'avez pas de limites, vous vous sentirez toujours épuisé, rancunier et impuissant. La confiance signifie que vous connaissez votre valeur.
Et lorsque vous connaissez votre valeur, vous la protégez. Vous ne gaspillez pas votre temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Vous ne permettez pas aux personnes toxiques de vous drainer. Vous ne continuez pas à dire « oui » lorsque vous savez au fond de vous que votre réponse devrait être « non ». Dire « non » ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend fort. Cela prouve que vous vous respectez suffisamment pour protéger votre paix. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « oui » simplement pour éviter un conflit. Peut-être avez-vous accepté des plans que vous ne désiriez pas, pris du travail que vous ne pouviez pas gérer, ou permis à quelqu'un de vous parler d'une manière qui vous faisait vous sentir petit. Chaque fois que vous l'avez fait, une petite partie de votre confiance s'est affaiblie, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce que vous avez permis. La confiance grandit lorsque vous décidez « c'est ici que je trace la ligne ». Et voici la clé. Vous n'avez pas besoin de justifier vos limites. Trop souvent, les gens se surexpliquent. Ils disent « je suis désolé, je ne peux pas parce que… » suivi d'une longue liste de raisons. Mais la vérité est que « non » est une phrase complète. Cela ne me convient pas. Je ne suis pas disponible. J'ai décidé de ne pas faire cela. Court, calme et sans excuse. C'est de la force. C'est de la clarté. Au début, fixer des limites est inconfortable. Vous vous sentirez coupable. Vous craindrez que les gens vous trouvent froid ou méchant. Mais avec le temps, vous réaliserez quelque chose d'important. Les gens vous respectent davantage lorsque vous avez des limites. Ils ne l'apprécieront peut-être pas toujours sur le moment, mais ils apprennent à vous prendre au sérieux. Ils voient que vous n'êtes pas facilement manipulable, que vous n'êtes pas désespéré d'obtenir l'approbation, que vous n'êtes pas prêt à vendre votre paix pour un confort temporaire. Et voici le bonus. Les bonnes personnes, celles qui tiennent sincèrement à vous, respecteront vos limites. Elles les honoreront. Elles les admireront même. Ce sont les mauvaises personnes, celles qui veulent profiter, qui seront contrariées. Alors, quand quelqu'un s'énerve face à votre limite, prenez cela comme la confirmation que la limite était nécessaire. Fixer des limites ne vise pas à éloigner les gens. Il s'agit de protéger votre espace afin de pouvoir donner le meilleur de vous-même aux choses qui comptent vraiment. Vous ne pouvez pas vous investir dans vos objectifs, vos rêves ou vos relations si vous êtes constamment épuisé par le fait de dire « oui » à tout le reste. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont essentielles. Alors, comment commencer ? Débutez par un domaine simple de votre vie où vous ressentez de la rancœur. Cette rancœur est le signal qu'une limite manque. Peut-être est-ce un collègue qui vous refile constamment du travail supplémentaire. Peut-être est-ce un ami qui prend plus qu'il ne donne. Peut-être est-ce votre propre habitude de trop vous engager. Partout où vous ressentez cette tension, une limite est nécessaire. Décidez de votre ligne. Puis, faites-la respecter calmement. La confiance ne consiste pas à plaire à tout le monde. Il s'agit de vivre en intégrité avec soi-même. Et l'intégrité signifie protéger ce qui compte, même lorsque les autres ne comprennent pas. La confiance redoutable, c'est quand vous pouvez dire « non » sans trembler. Quand vous pouvez tenir bon sans culpabilité. Quand vous pouvez protéger votre énergie comme si c'était la ressource la plus précieuse que vous possédez, parce que c'est le cas. Alors, fixez vos limites, maintenez-les fermement et ne vous excusez jamais de vous respecter. Parce qu'une fois que vous maîtrisez cela, vous découvrirez que la vraie confiance ne vient pas seulement de ce à quoi vous dites « oui ». Elle vient de la puissance de ce que vous refusez d'accepter. Chapitre 13. Restez calme dans le chaos. La confiance n'est pas vraiment mise à l'épreuve lorsque tout va bien. N'importe qui peut paraître posé lorsque la vie est facile. Quand le plan fonctionne et que rien d'inattendu n'apparaît. Mais la véritable mesure de la confiance est la façon dont vous vous comportez lorsque le chaos frappe. Quand la pièce devient bruyante, quand les gens paniquent, quand tout semble incertain. C'est à ce moment que la vraie confiance s'effondre ou brille. La plupart des gens s'effondrent dans le chaos. Ils se précipitent. Ils paniquent. Ils surréagissent. Leurs émotions prennent le contrôle et ils prennent de mauvaises décisions parce qu'ils sont désespérés de tout réparer d'un coup. Mais ceux qui se distinguent, ceux qui gagnent le respect sans même essayer, sont ceux qui restent calmes. Ils ralentissent quand tout le monde accélère. Ils respirent quand tout le monde retient son souffle. Ils gardent leur voix stable quand tout le monde crie. Ce calme est rare, et c'est ce qui le rend puissant. Pensez à ce que vous ressentez autour de quelqu'un qui reste posé dans les situations stressantes. Vous vous sentez plus en sécurité. Vous avez l'impression que les choses vont s'arranger. Même si ce n'est pas encore le cas, leur calme se transfère à vous. C'est le pouvoir de la présence. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous entraîner à devenir cette personne. Cela commence par reconnaître que le chaos lui-même ne brise pas les gens. C'est leur réaction au chaos qui le fait. L'événement peut être désordonné. Le défi peut être difficile. Mais c'est votre réponse qui décide si vous vous effondrez ou si vous vous élevez.
Si vous vous laissez emporter par la tempête, vous perdez le contrôle. Mais si vous vous ancrez dans le calme, vous reprenez le contrôle. Alors, comment faire? Commencez par votre respiration. Lorsque le chaos frappe, l'instinct naturel de votre corps est de se crisper, de respirer superficiellement et de se préparer à se battre ou à fuir. C'est là que vous devez prendre le contrôle de votre souffle. Une respiration lente et régulière dit à votre corps « Je ne suis pas en danger. Je suis en contrôle ». Ce petit acte crée un espace entre le chaos et votre réaction. Ensuite, gérez votre allure. Dans les situations stressantes, les gens ont tendance à se précipiter comme si la vitesse allait tout résoudre. Mais la précipitation mène souvent à des erreurs, et les erreurs créent plus de chaos. La personne confiante ne se presse pas. Elle agit délibérément, avec clarté. Son allure communique « Je suis stable. Je ne suis pas ébranlé ». Ensuite, gardez votre voix basse et calme. Le chaos se nourrit du bruit. Si vous répondez à ce bruit par la panique, vous ajoutez de l'huile sur le feu. Mais si vous parlez plus lentement, plus doucement, plus ancré, les gens écoutent. Vous changez instantanément l'énergie. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, votre ton calme rassure les autres et vous positionne comme une personne digne de confiance. Rester calme dans le chaos ne consiste pas à prétendre que tout va bien. Il s'agit de refuser de laisser le chaos vous posséder. Il s'agit de garder votre centre lorsque tout autour de vous essaie de vous déséquilibrer. Et lorsque vous faites cela de manière constante, les gens commencent à le remarquer. Ils vous voient comme fiable. Ils vous voient comme fort. Ils vous voient comme un leader, même si vous n'avez jamais demandé ce rôle. Mais voici la vérité plus profonde. Rester calme dans le chaos n'est pas seulement pour les autres. C'est pour vous. Parce que chaque fois que vous restez ancré lorsque la vie devient désordonnée, vous vous rappelez votre propre force. Vous vous prouvez que les tempêtes ne vous brisent pas, elles vous révèlent. Et cette preuve bâtit une confiance qui dure bien au-delà de l'instant. Alors, la prochaine fois que la vie vous lance le chaos, et cela arrivera, faites une pause, respirez, ralentissez, ancrez-vous. Décidez à cet instant que vous ne serez pas une autre voix paniquée dans la tempête. Vous serez le calme dans la pièce, car la confiance redoutable ne crie pas dans le chaos. Elle ne fuit pas. Elle ne s'effondre pas. Elle se tient droite, stable et calme, peu importe l'intensité de la tempête. Et lorsque vous maîtrisez cela, rien dans ce monde ne peut vraiment vous ébranler. Chapitre 14. S'entraîner jusqu'à ce que la compétence devienne certitude. La confiance n'est pas magique. Elle n'apparaît pas par magie. Ce n'est pas seulement un état d'esprit ou une affirmation positive murmurée devant le miroir. La vraie confiance durable est bâtie sur quelque chose de beaucoup plus profond, la compétence. Lorsque vous savez que vous avez fourni l'effort, lorsque vous vous êtes entraîné jusqu'à ce qu'une compétence devienne une seconde nature, vous cessez d'espérer être assez bon et commencez à savoir que vous l'êtes. Ce passage du doute à la certitude est là où naît la confiance redoutable. Pensez à tout ce que vous avez maîtrisé, grand ou petit. Peut-être conduire, cuisiner un plat ou parler devant un groupe. Au début, vous étiez nerveux. Vous vous posiez des questions. Mais plus vous pratiquiez, plus cela devenait fluide. Et un jour, ce qui semblait terrifiant a commencé à sembler naturel. C'est le pouvoir de l'entraînement. La répétition transforme la peur en familiarité. La plupart des gens veulent la confiance sans faire les efforts. Ils veulent se sentir certains avant d'avoir mérité la certitude. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Vous n'attendez pas de vous sentir confiant pour agir. Vous agissez encore et encore jusqu'à ce que vos actions créent la confiance. La vérité est que la compétence construit la croyance. Chaque fois que vous vous présentez, chaque fois que vous pratiquez, chaque fois que vous traversez les erreurs, vous gravez la confiance dans vos os. Et voici la clé. Il ne s'agit pas seulement de pratiquer. Il s'agit de pratiquer avec intention. Un effort à moitié ne construit pas la confiance. Faire les choses machinalement ne crée pas la maîtrise. Vous devez vous pousser au-delà du confort facile. Vous devez étirer vos limites. Parce que lorsque vous savez que vous vous êtes entraîné plus fort, plus longtemps et plus intensément que la plupart des gens, vous entrez dans n'importe quelle pièce différemment. Vous n'avez pas besoin de vous vanter. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. La certitude se voit dans votre façon de bouger, de parler, de vous comporter. Pensez à un athlète professionnel entrant sur le terrain. Il ne se demande pas s'il peut le faire. Il s'est déjà entraîné pour cela 1000 fois. La répétition a construit la mémoire musculaire. Son corps sait quoi faire. Son esprit sait qu'il peut gérer la pression. C'est ce que l'entraînement vous donne. Une certitude que personne ne peut vous enlever. Imaginez maintenant appliquer ce même principe à votre propre vie, à votre carrière, à votre communication, à vos relations. Imaginez-vous mettre en place le genre de pratique où vos compétences sont si aiguisées que vous ne vous posez plus de questions.
Vous agissez, tout simplement. C'est le genre de puissance tranquille que les gens ressentent sans que vous ayez à l'annoncer. Alors, comment commencer? Premièrement, identifiez les domaines où le doute vous retient. Est-ce parler avec assurance? Est-ce diriger les autres? Est-ce rester calme sous la pression? Ensuite, engagez-vous à entraîner cette compétence délibérément. Lisez, étudiez, pratiquez et répétez jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Et n'abandonnez pas lorsque cela vous semble inconfortable. C'est le signe que vous êtes réellement en train de grandir. Deuxièmement, acceptez les erreurs comme faisant partie du processus. Chaque faux pas est une leçon. Chaque échec est une pratique. La confiance n'est pas l'absence d'erreurs. C'est la capacité de continuer jusqu'à ce que ces erreurs ne vous contrôlent plus. Troisièmement, mesurez vos progrès. Regardez en arrière toutes les quelques semaines et remarquez le chemin parcouru. La confiance grandit lorsque vous pouvez voir votre propre amélioration. Lorsque vous réalisez que ce qui vous effrayait est maintenant une routine, quelque chose en vous change de façon permanente. Voici la beauté de cette approche. Personne ne peut vous enlever ce pourquoi vous vous êtes entraîné. Les compliments peuvent s'éteindre. L'approbation peut disparaître, mais la compétence reste avec vous, et la compétence construit la certitude. La confiance redoutable ne consiste pas à bomber le torse ou à prétendre être sans peur. Il s'agit de faire le travail en coulisses jusqu'à ce que vous puissiez avancer avec une assurance calme. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de vous dire « je pense que je peux ». Au lieu de cela, vous dites « je sais que je peux ». Entraînez-vous jusqu'à ce que la compétence devienne certitude. Parce qu'une fois que vous atteignez ce point, vous découvrirez que la vraie confiance n'a pas besoin d'être bruyante. Elle est stable, inébranlable et indéniable. Et elle vient d'une seule chose, savoir que vous l'avez mérité. Chapitre 15. Vivre comme si vous n'aviez besoin de rien. Le niveau ultime de confiance est atteint lorsque vous vivez comme si vous n'aviez besoin de rien. Non pas parce que vous n'appréciez pas le succès, la reconnaissance ou les relations, mais parce que vous n'en êtes pas dépendant. Lorsque votre sentiment de valeur, votre paix et votre identité ne dépendent plus de ce que les autres vous donnent ou vous enlèvent, vous entrez dans une liberté que la plupart des gens n'expérimentent jamais. La plupart des gens vivent dans un besoin constant. Ils ont besoin d'approbation pour se sentir en sécurité. Ils ont besoin d'attention pour se sentir importants. Ils ont besoin de résultats pour être fiers d'eux-mêmes. Et parce qu'ils en ont besoin, ils courent après. Ils courent après la validation. Ils courent après les applaudissements. Ils courent après des choses qui leur échappent dès l'instant où ils les saisissent. Et plus ils courent, plus ils se sentent faibles. Mais imaginez marcher dans la vie sans cette soif d'approbation. Imaginez poursuivre vos objectifs non pas parce que vous en avez besoin pour vous compléter, mais parce que vous les choisissez comme une expression de qui vous êtes déjà. Imaginez jouir du succès, mais ne pas être défini par lui. Imaginez avoir des relations basées sur le choix, et non sur le désespoir. C'est ce que signifie vivre comme si vous n'aviez besoin de rien. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela ne signifie pas que vous vous isolez ou que vous rejetez les bonnes choses. Cela signifie que vous vous construisez si fortement à l'intérieur que vous ne vous effondrez pas si ces choses disparaissent. Vous portez votre propre validation, votre propre paix, votre propre pouvoir. C'est ce qui vous rend dangereux parce que personne ne peut utiliser le besoin contre vous. Pensez-y. Quand quelqu'un a désespérément besoin d'approbation, il peut être manipulé. Quand quelqu'un a désespérément besoin d'argent, il peut être acheté. Quand quelqu'un a désespérément besoin d'amour, il se contentera de moins que ce qu'il mérite. Le besoin est une faiblesse. Mais lorsque vous agissez comme si vous aviez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous-même, vous ne pouvez pas être contrôlé. Vous ne pouvez pas être soudoyé. Vous ne pouvez pas être brisé. C'est l'état d'esprit des leaders les plus forts, des personnes les plus inébranlables. Ils jouissent du succès, mais n'en sont pas esclaves. Ils jouissent des relations, mais ne sont pas définis par elles. Ils jouissent du progrès, mais ne s'effondrent pas face au revers. Leur identité n'est pas liée aux résultats, à l'approbation ou aux possessions. Leur confiance émane de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors, comment commencer à vivre comme si vous n'aviez besoin de rien? Commencez par rediriger votre attention vers l'intérieur. Au lieu de demander « que peuvent me donner les gens ?» Demandez « que puis-je me donner à moi-même ?» Respect, discipline, objectif. Ce sont des choses que personne ne peut vous donner, mais que vous pouvez construire quotidiennement. Plus vous pourvoyez à vos propres besoins, moins vous aspirez à ceux des autres. Ensuite, pratiquez la gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous cessez d'être obsédé par ce qui vous manque. La gratitude tue le désespoir. Elle vous rappelle que vous êtes déjà riche de manière qui compte, en leçons, en croissance, en résilience. Et enfin, rappelez-vous que tout ce qui est externe est temporaire.
L'argent peut être perdu. Les applaudissements s'estompent. Les gens vont et viennent, mais qui vous êtes, ce que vous défendez et comment vous vous comportez, cela est permanent. Construisez votre fondation là-dessus, et vous ne craindrez jamais la perte. Vivre comme si vous n'aviez besoin de rien ne vous rend pas froid. En fait, cela vous rend plus magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui ne mendient pas l'attention, qui ne s'accrochent pas, qui n'en font pas trop. Pourquoi? Parce que le besoin repousse, mais la force attire. La personne qui n'a besoin de rien dégage une aura d'abondance, et l'abondance est irrésistible. C'est la phase finale de la confiance. Lorsque vous ne cherchez plus l'approbation, lorsque vous ne craignez plus le rejet, lorsque vous n'avez plus besoin de validation, vous êtes libre. Vous agissez par choix, non par désespoir. Vous donnez parce que vous le voulez, non pas parce que vous espérez recevoir quelque chose en retour. Vous aimez parce que c'est réel, non parce que vous êtes vide. Vivez comme si vous n'aviez besoin de rien, car lorsque vous le faites, vous marcherez avec un calme que les autres envient, une certitude que les autres respectent, et un pouvoir que rien dans ce monde ne peut vous enlever. C'est la confiance redoutable à son apogée. La confiance ne consiste pas à crier plus fort que le reste du monde. Il ne s'agit pas de forcer les gens à vous remarquer, de courir après l'approbation ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. La confiance est calme. Elle est stable. C'est le genre de présence qui n'a pas besoin de se prouver parce qu'elle connaît déjà sa propre valeur. Et la forme la plus dangereuse de confiance, celle vers laquelle ce livre audio vous a guidé, provient d'une vérité simple. Vous ne réagissez à rien, et par conséquent, rien ne vous contrôle. Au fil de ces chapitres, nous avons parcouru les principes qui construisent ce genre d'autocroyance inébranlable. Vous avez appris à cesser de vous justifier, à maîtriser votre voix intérieure, à bâtir le respect avant la confiance et à éradiquer le besoin d'approbation. Vous avez découvert le pouvoir du silence, l'autorité du langage corporel et le passage de la réaction à la direction. On vous a rappelé que l'inconfort est le lieu de la croissance, que parler moins impose plus, et que le rejet peut devenir votre carburant. Vous avez vu la force de vous détacher des résultats, de fixer des limites sans vous excuser, de rester calme dans le chaos et de vous entraîner jusqu'à ce que la compétence devienne certitude. Et enfin, on vous a montré le niveau ultime de confiance, vivre comme si vous n'aviez besoin de rien. Ce voyage n'est pas une question de perfection. C'est une question de progrès. Il s'agit de vous construire jour après jour en quelqu'un qui ne se plie plus à chaque opinion, qui ne s'effondre plus sous la pression, qui n'attend plus la permission d'entrer dans son propre pouvoir. La vraie confiance est tranquille, mais elle est indéniable. Elle n'a pas besoin de s'annoncer, car elle est inscrite dans votre façon de bouger, votre façon de parler et votre façon de vous comporter à travers les tempêtes de la vie. Alors, prenez ces leçons et vivez-les. Ne les comprenez pas seulement en théorie. Appliquez-les. Utilisez-les dans les conversations, dans les défis, dans les moments où la vie essaie de vous ébranler. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir la version la plus forte de vous-même. Car lorsque vous apprenez à ne réagir à rien, vous gagnez le contrôle sur tout. Vous devenez intouchable. Vous devenez stable dans un monde plein de bruit. Vous devenez une personne que les autres ne peuvent ignorer. Non pas parce que vous exigez l'attention, mais parce que votre présence elle-même la commande. C'est le pouvoir de la confiance redoutable. Et il est déjà en vous, attendant d'être revendiqué. Maintenant, sortez et vivez-le. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous aimerions lire vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez l'une des leçons que vous retenez et comment vous prévoyez de l'appliquer à votre vie. Vos pensées nous sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires est pour nous une grande source de motivation et d'encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée enrichissante, veuillez l'aimer, vous abonner et la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.